Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons maintenant passer à la deuxième phase de l'adoration, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves juste la main, on va t'en donner une. Gloire à Dieu. Nous étions donc en train de parler de la sagesse de Dieu. Et nous allons voir ce matin comment acquérir cette sagesse et la manifester. Mais rappelons ce que nous avons vu. Nous avons vu que celui qui incline son cœur à la sagesse de Dieu aura une longue et heureuse vie. Il aura la richesse et la gloire. Et il aura ainsi l'opportunité d'investir utilement sa vie. Une longue vie, une heureuse vie. La richesse et la gloire et un investissement utile de sa vie. Et dimanche dernier, à travers l'exemple de Daniel, cela a été clairement illustré. Daniel a choisi la sagesse de Dieu et il a incliné son cœur à la sagesse de Dieu et il a manifesté la sagesse de Dieu. Et Daniel a eu une longue et heureuse vie. Daniel a vécu presque 94 ans, donc presque un siècle. Et pour l'espérance de vie de l'époque, c'est une très longue vie. D'ailleurs, même aujourd'hui, si tu vis 94 ans, on va dire que tu as vécu, n'est-ce pas? Donc, il a eu une longue vie. Vous vous accordez avec moi? Il a eu une heureuse vie. Comme cela a été dit, c'est juste un rappel. Daniel a été prospère. D'abord spirituellement. Il a expérimenté ce qu'on appelle le confort spirituel, la sainteté. Daniel, s'étant résolu de ne pas se souiller, a vécu une vie prospère au niveau spirituel. Il était saint, au sens propre et au sens vrai du terme. Daniel a été spirituellement prospère par le fait qu'il est un des rares à avoir reçu 2 fois la visitation de l'archange Gabriel. Donc, quand tu reçois la visitation de Gabriel, c'est que tu es distingué par Dieu. Et Daniel l'a reçu 2 fois. Ça, c'est au niveau spirituel. Saint. Visité 2 fois par l'ange Gabriel. Daniel, toujours au niveau spirituel, a pu présenter l'évangile à 3 rois. 3. Le roi Nebuchadnezzar, le roi Belshazzar et le roi Darius. Et Daniel a eu un résultat exceptionnel. Des 3, 2 ont confessé le Dieu de Daniel comme étant le seul vrai Dieu. Donc ça, c'est la prospérité spirituelle. Et Daniel a connu la prospérité en termes de richesse matérielle. La Bible dit dans Daniel 2 que le roi Nebuchadnezzar lui a fait des riches présents. Donc il était riche. Et Daniel a connu une ascension socio-professionnelle. Partant d'un déporté, il est devenu le gouverneur de Babylone. Alléluia.
une ascension socio-professionnelle. Donc Daniel a prospéré spirituellement, il a prospéré matériellement, il a prospéré au niveau socio-professionnel et il a une longue et heureuse vie. Alléluia. Une longue et heureuse vie. Béni par Dieu pour le choix qu'il a fait d'incliner son cœur à la sagesse de Dieu. Mais cet exemple illustratif est juste là pour dire que toi aussi, tu peux être comme Daniel. Toi aussi, tu peux avoir une longue et heureuse vie. Tu peux avoir la richesse et la gloire. Tu peux investir utilement ta vie. Tu peux conduire les rois à confesser que ton Dieu est le seul vrai Dieu. Donc ce matin, nous allons pour approfondir ce qui a été dit, voir comment acquérir cette sagesse et la manifester. Puisque toi aussi tu peux. Et le Seigneur s'attend que tu le fasses pour le glorifier. Alléluia. Dis, je peux moi aussi comme Daniel. J'aurai une longue et heureuse vie. Je conduirai les rois à confesser mon Dieu comme étant le vrai Dieu. J'aurai une grande sagesse et une grande intelligence. La Bible dit que dans tout ce qui nécessitait la sagesse et l'intelligence, Daniel était trouvé 10 fois supérieur à tous les autres. Toi aussi, tu seras trouvé 10 fois supérieur. Alléluia. Donc, acquiert et manifeste la sagesse de Dieu. Acquiert et manifeste la sagesse de Dieu. Première chose qu'il nous faut pour acquérir la sagesse de Dieu, c'est la conversion de notre cœur à Dieu. Nous avons dit que la sagesse, c'est une disposition de cœur. Quand un homme naît et grandit et se développe, son cœur est possédé par la sagesse du monde. Et nous avons vu que la sagesse du monde produit les mauvais fruits. Et la sagesse du monde, c'est comme un voile qui empêche à l'homme de voir la splendeur de l'évangile, qui empêche à l'homme de voir ce que Dieu a pour lui. Donc, pour acquérir la sagesse de Dieu, la première chose à faire, c'est la conversion de ton cœur à Dieu. Tu as un cœur comme celui qui est à gauche, qui va présenter. C'est un cœur qui est obstrué. C'est un cœur qui est voilé. C'est un cœur qui ne peut pas voir la splendeur de l'évangile. C'est un cœur qui est voilé par la sagesse du monde. Et ce cœur-là doit être converti. La première chose qu'il faut, c'est croire en Christ. Et te repentir envers Dieu. Croire en Christ, c'est accepter pour vrai qui est Christ. On est sur la sagesse. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Donc il faut accepter que Jésus est la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, verset 24, il est dit Christ, la sagesse de Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 3, que les trésors de la sagesse sont cachés en Jésus-Christ. Donc il faut croire, il faut accepter qui est Jésus. La sagesse de Dieu, celui en qui les trésors de la sagesse sont cachés. Celui sans qui aucune sagesse de Dieu n'est possible. Ça, c'est la première chose. Accepter pour vrai que Jésus est la sagesse de Dieu. Qu'en dehors de Jésus,
il n'y a aucun moyen d'acquérir la sagesse de Dieu. Ça, c'est le premier fait. Tu as noté que Jésus est la sagesse de Dieu. Lis pour nous 1 Corinthiens 1, verset 24. 1 Corinthiens 1, verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu pour les juifs et pour les grecs. C'est-à-dire pour tous. C'est Christ. Accepté et établi pour vrai que Christ est la sagesse de Dieu, qu'en dehors de lui, il n'y a que la sagesse du monde. Deuxième chose à accepter pour vrai, concernant Christ, accepter que Christ a mis à la croix la sagesse du monde. La Bible nous dit que Christ a triomphé du monde. Il dit dans Jean 16, verset 33, « J'ai vaincu le monde ». Jésus-Christ a vaincu la sagesse du monde. Il a mis la sagesse du monde à la croix. Il a défait la sagesse du monde. Tu dois l'accepter pour vrai. Et te dire, si je laisse mon cœur être gardé par la sagesse du monde, je garde mon cœur avec quelque chose qui est défait. Jésus a déjà mis la sagesse du monde à la croix. Donc les deux choses qu'il faut accepter concernant Christ. Il est la sagesse de Dieu et il a crucifié la sagesse du monde. Il a mis la sagesse du monde à la croix. Quand tu acceptes ces deux faits-là, tu te répands. Celui qui croit se répand. Ça veut dire quoi? Tu changes ton attitude envers Dieu. Jusque-là, tu pensais que tu peux t'en sortir avec ta propre sagesse. Tu dis à Dieu, je regrette d'avoir fonctionné avec la sagesse du monde. Voilà les dégâts que cela a causés. Je regrette profondément d'avoir méprisé ta sagesse et d'avoir vécu ma vie avec la sagesse du monde. Chaque décision qui a été prise a été inspirée par la sagesse du monde. En voici les conséquences terribles. Tu dis ça à Dieu. Et tu dis à Dieu, je regrette profondément. Et tu demandes pardon à Dieu du fait d'avoir gaspillé ta vie parce que tu la vivais selon la sagesse du monde. Et tu dis à Dieu, toi-même tu l'as vu, parce que quand les choses ont commencé à aller mal, les conseillers, ceux-là qui te conseillaient de faire ça, tu n'as vu personne venir te consoler. Les quelques rares qui sont passés par là sont venus te blâmer et te dire comment tu as été insensé et tu as gaspillé ta vie. Et tu as ruiné peut-être ta santé ou ton couple ou ta famille. Tu dis à Dieu, je regrette. Et tu prends la décision de mettre la sagesse du monde là où Jésus-Christ l'a mise, à la croix. Ça, c'est le premier point important. Tu décides que tu mets la sagesse du monde là où elle a été mise. Sa place n'est pas dans ton cœur. Sa place est à la croix. Parce que Jésus l'a crucifié. Qui comprend? Tu décides de mettre la sagesse du monde à la croix. Ça veut dire quoi? De manière concrète. Ça veut dire que tu décides de mettre un terme à toutes les décisions que tu as prises étant inspirées par la sagesse du monde.
tu décides de faire les restitutions nécessaires. Tu décides de te débarrasser des mauvais conseillers. Tu mets un terme à ta relation avec eux. Tu mets la sagesse du monde à la croix. Parce que Christ a crucifié la sagesse du monde. Et concrètement, cela peut t'amener à faire des restitutions. Tu peux aller rencontrer quelqu'un et lui dire, cette action, je l'ai menée parce que j'avais reçu le conseil. Et maintenant, je me rends compte que c'était un mauvais conseil. Je regrette. Donc, tu mets la sagesse du monde à la croix. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la vraie repentance. Et tu identifies dans ta vie tous les mauvais fruits que la sagesse du monde a produits. Et tu les présentes à Dieu. Ça peut être ta santé qui a été ruinée. Ça peut être tes relations qui ont été détruites. Ça peut être tu présentes à Dieu. Tu dis, me voici Dieu. Je viens ruiné. Je viens malade. Je viens détruit. La sagesse du monde m'a ruiné. Et tu dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je mets un terme. Et par la foi, tu acceptes le pardon de Dieu. En ce moment précis, ce que Dieu fait, la Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, que Dieu fait deux choses. La première, il te pardonne. Il te pardonne. Et la deuxième, qui est tellement merveilleuse, il te donne un nouveau cœur. Il te donne un nouveau cœur. Donc Dieu te donne un nouveau cœur. Tu reçois de Dieu un nouveau cœur. Il dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et cette promesse-là s'accomplit chaque fois que tu crois et te répands de tout ton cœur. Dieu te pardonne tes péchés, il lave et purifie ton cœur, il te donne un nouveau cœur. Il te donne un nouveau cœur. Mais si tu ne mets pas la sagesse du monde à la croix, si elle encombre ton cœur, Dieu ne sait rien faire. Mais dès que tu la mets à la croix, Dieu te donne un nouveau cœur. Alléluia. Un cœur nettoyé, un cœur purifié. Alléluia. Je crois que certains devaient plus dire amen que ça. Parce que Dieu, il y en a ici. Dieu a donné des nouveaux cœurs. Alléluia. Et les cœurs sont purifiés. Les cœurs sont purifiés. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le débordement du cœur. J'ai une grande joie de voir que Dieu est vrai, Dieu est réel, Dieu agit. Quand un cœur est purifié, cela s'extériorise. Parce que le cœur mauvais, vieilli, avili. Quand tu as un cœur nouveau, tu deviens jeune. Alléluia. Tu rajeunis, tu deviens beau. Parce que le cœur s'extériorise. C'est le péché qui ruine l'homme, qui avilit l'homme, qui vieillit l'homme. Donc tu reçois un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, tu reçois l'esprit de sagesse. Alléluia. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Tu reçois l'esprit de sagesse. Donc tu mets recevoir l'esprit de sagesse. Donc ça, c'est la première étape. Le cœur qui avait été encombré par la sagesse du monde. La sagesse du monde a été ôtée. Elle a été mise à la croix. Dieu a lavé ton cœur.
il a purifié et il met dans ton cœur l'esprit de sagesse. Alléluia. L'esprit de sagesse. C'est ce qu'on appelle la conversion. Quand tu te convertis, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 16, que le voile est ôté. C'est-à-dire la sagesse du monde est ôtée. Et le cœur devient pur. Et Dieu met l'esprit de sagesse dans ce nouveau cœur. Alléluia. On ne met pas, la Bible dit dans Matthieu 9, je crois, verset 17, qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il faut un nouveau cœur pour mettre du vin nouveau. L'esprit de sagesse, c'est le vin nouveau. Alléluia. Et quand tu présentes cette nouvelle outre, qui est le nouveau cœur que Dieu t'a donné, Dieu y met du vin nouveau. Et le vin nouveau, c'est l'esprit de sagesse. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Tu te convertis. Donc si tu es là ce matin, tu vois les bons fruits de la sagesse que nous avons rappelée. Tu dis, je veux être un Daniel. Même si le temps a déjà passé, pour Daniel, il a accepté la sagesse de Dieu dès sa tendre jeunesse. Il était encore tout petit. Mais même si le temps est passé, tu peux dire, je me rattrape. Dieu donne toujours une seconde chance à chacun. Tu dis, je me rattrape. Alléluia. Et je me convertis. Je convertis mon cœur. Et je reçois par la conversion de cœur l'esprit de sagesse. Alléluia. Aucun être humain ne peut acquérir la sagesse s'il n'a pas l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est cette outre-là. Et c'est là que Dieu met le nouveau vin. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Nous allons vraiment prier le Seigneur. Si tu es en train de nous entendre, si tu ne t'es pas encore converti, tu crois, c'est bien. Et Dieu apprécie ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut te repentir. Et il faut te convertir. La Bible dit dans Acte 1, 11, verset 21, que ceux qu'il crut et s'est convertis. Et il dit dans Acte 3, verset 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part. Alléluia. Et il continue au verset 20, il dit, pour qu'il envoie celui qui avait été promis. Et celui-là, c'est qui? Jésus. Avec son esprit, qui est l'esprit de sagesse. Donc nous allons prier. Ne remets pas plus tard. Tu crois, convertis-toi. Présente ce cœur à Dieu. Demande-lui pardon. Dis-lui qu'il nettoie ce cœur ancien. Parce que tu veux du vin nouveau. Alléluia. Tu veux l'esprit de sagesse. Prie pour toi-même. Prions. Père, nous prions notre Dieu pour chaque personne dans cette salle, en ligne, Seigneur. Te bénissons pour celui qui croit que tu es la sagesse de Dieu. Te bénissons pour celui qui accepte le fait que tu as crucifié la sagesse du monde. Nous prions, Seigneur, que son sursaut de foi le conduise à accepter ce matin que par la sagesse du monde, il a produit des mauvais fruits. Par la sagesse du monde, il a ruiné sa vie. Il a ruiné sa santé. Il a ruiné ses relations. Et qu'il le reconnaisse, Seigneur. Et qu'il te demande pardon.
et qu'ils reçoivent le pardon de toi et qu'ils reçoivent un nouveau cœur. Tu veux ce matin donner à chacun un nouveau cœur qui va être rempli de l'esprit de sagesse. Fais-le pour chaque personne repentante. Fais-le pour chaque personne qui est en train de te présenter son cœur sincèrement et agis au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. À partir donc de ce cœur-là, qui a reçu l'esprit de sagesse, on va acquérir la sagesse. Donc, premier point, c'est on acquiert et manifeste la sagesse par la conversion de cœur. C'est ce qu'on vient de voir. La conversion est absolument indispensable. Et la conversion se produit un jour. Comme par exemple pour toi, ça a été ce matin, si tu l'as fait. Tu notes ça dans ta Bible ou dans ton cahier. Ce matin, je me suis converti. Et j'ai reçu de Dieu un nouveau cœur, dans lequel il a mis l'esprit de sagesse. Maintenant, dès que tu as l'esprit de sagesse, deuxième chose à faire, il faut l'enseignement et l'instruction. Il faut être enseigné systématiquement pour mettre donc dans ce nouveau cœur-là, dans cet esprit-là de sagesse, pour développer la sagesse. Il faut un enseignement systématique. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, il a dit, allez, faites de toutes les nations de disciples, enseignez-leur. Donc tu te soumets à un enseignement approuvé par Dieu. Tu te soumets à cet enseignement-là. La Bible dit dans Acte 2, verset 42, que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tu te soumets à un enseignement systématique. Ça, c'est le deuxième point. Et tu te laisses enseigner. Plus tu es enseigné, plus tu développes la sagesse de Dieu. C'est pour cela qu'il dit dans Proverbe 4, quand il dit « acquiert la sagesse », à partir du verset 5, vous voyez la suite, il dit ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, il dit « laisse-toi enseigner. Écoute mes paroles, accepte mes paroles, approprie-toi, ainsi de suite, ainsi de suite. » Donc tu acceptes un enseignement systématique. Alléluia. Donc, vous voyez ceux qui sont en train de noter là et tout, c'est ceux qui veulent grandir dans la sagesse. Tu notes, et non seulement tu notes, tu te l'appropries. Et il y a l'instruction. L'instruction est un peu plus contraignant que l'enseignement. L'instruction, le Seigneur a demandé aux parents, il y a quelques parents ici, d'instruire les enfants. Il dit dans Deutéronome 6 que la parole de Dieu doit être inculquée. Il y a des infirmiers ici. Donc, inoculée. Dans l'instruction, on ne demande pas l'avis. C'est un peu différent de l'enseignement. Par exemple, dans l'armée, il y a l'instruction. On ne demande pas ton avis. Oui. Donc, l'instruction, ça veut dire tu inocules. Que l'enfant le veuille ou pas, il doit. C'est ça l'instruction. Donc, pour ceux qui sont encore plus jeunes, il faut que les parents prennent la responsabilité d'instruire les enfants. Il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en... Oui, tu instruis. C'est-à-dire, tu inocules, tu inculques
L'enfant n'a pas de choix. Et frère, c'est une aberration de demander à une personne qui n'a pas un discernement de choisir. C'est une folie. Et c'est là où on est arrivé. Et même certains enfants du royaume sont en train de se donner à cette folie. C'est-à-dire que de donner le choix à l'enfant. Non, c'est contraire à la pensée de Dieu. On instruit l'enfant. On instruit. Donc les parents qui sont là, les papas, les mamans, tu instruis l'enfant. Et dès son bas âge, parce que quand un enfant atteint 6 ans, son caractère est déjà formé. Ce qui n'a pas été inculqué ne le sera plus. C'est de 0 à 6 ans. Vous voyez mon petit homonyme là. Tu inculques. Elle, on est en train d'inculquer pour qu'elle se soumette, pour qu'elle obéisse. Donc tu instruis l'enfant. Alléluia. Ça, c'est une chose importante. Maintenant, si tu n'as pas eu le privilège d'avoir des parents qui connaissent Dieu pour t'instruire, tu peux dire, je vais me rattraper. Je vais me mettre sous quelqu'un qui va non seulement m'enseigner, mais qui va m'instruire. Tu fais ce choix-là. C'est le choix de la sagesse. Tu t'instruis. Alléluia. Donc le Seigneur dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, selon la voie de la sagesse. Ne lui laisse pas le choix. Parce qu'il n'a pas encore le discernement. Instruis-le. Guide-le dans la voie. Toi, tu as le discernement, tu connais la voie. Instruis l'enfant. Le parent qui ne fait pas ça a abandonné sa responsabilité. Et il a fait un grand mal à l'enfant. Un très grand mal. Donc il y a l'enseignement et il y a l'instruction. Je m'adresse aux parents qui sont là. Ta première responsabilité, c'est d'instruire tes enfants. Et c'est la plus grande marque de ton amour pour eux. Et c'est la plus grande marque, la reconnaissance que ces enfants t'ont été donnés par Dieu. C'est-à-dire, ils ne t'appartiennent pas. Tu n'es qu'un intendant. Et tu ne dois pas faire de ce que tu veux. Dieu te dit que tu dois les instruire. Le monde te dit que tu les laisses leur liberté. Et Dieu te dit que tu dois les instruire. Tu choisis obéir à qui? Donc, frère, tu instruis. Et si, comme on disait, tu n'as pas eu ce privilège-là, tu dis, puisque quand tu nais de nouveau, ton cœur, on a vu tout à l'heure, tu as un nouveau cœur, tu es comme un enfant, un bébé. Tu peux dire, je me mets sous une instruction. Et là, tu as le privilège, puisque tu es déjà un peu grand, tu peux réfléchir, tu choisis. Parce que tu as éprouvé, parce que tu as vu que tel marche selon la sagesse de Dieu. Et ça se voit. Donc si j'accepte de me mettre sous son instruction, je vais aussi marcher selon la sagesse de Dieu. Et tu fais ce choix-là. Alléluia. Donc par l'enseignement et l'instruction. L'enseignement se fait à l'église. L'instruction se fait à la maison. L'enseignement ne remplace pas l'instruction. Et si l'instruction n'a pas été faite,
l'enseignement ne va pas fonctionner. L'école du dimanche, c'est pour enseigner les enfants en partant sur le principe qu'ils ont été instruits par leurs parents à la maison. Tout le monde comprend? Oui. Et ça peut sembler plus facile de ne pas instruire l'enfant parce que ça te donne moins de contraintes, n'est-ce pas? Mais après, quand les mauvais fruits vont commencer à tomber, l'enfant ne sera pas le seul à les cueillir. Toi aussi, tu vas en subir. Donc, même si tu n'aimes pas suffisamment ton enfant pour l'instruire, pense au moins à toi. Et dis-toi, il faut que je l'instruise pour qu'il ne m'inflige pas cette peine le moment venu. Évidemment, c'est coûteux. C'est contraignant. Et c'est davantage contraignant dans une société comme la nôtre. Mais il faut regarder et te dire, si je n'instruis pas l'enfant, qu'est-ce que ça va produire? Tu choisis l'instruire. Ça peut être difficile. Tu peux avoir la bagarre. Mais si tu l'instruis selon la voie qu'il doit suivre, dit l'Éternel, quand il sera vieux, grand, il ne s'en détournera pas. Et puisse Dieu être vrai. Alléluia. Donc nous allons prier. Il y a encore moyen que chaque parent qui est là voie que sa première responsabilité, c'est d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et qu'il puisse effectivement prendre sa responsabilité. Prie pour toi-même, que le Seigneur t'aide. Prions. Seigneur, nous prions notre Dieu, nous te supplions, Seigneur, accorde à chaque parent de voir que sa première responsabilité, c'est d'instruire ses enfants. C'est à lui que cette responsabilité a été confiée. Je prie pour moi-même et nous prions pour chaque parent. Oh Seigneur, tu es vrai. Si on instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous prions pour chacun de nous, Seigneur. C'est contraignant, c'est exigeant, mais il n'y a pas de substitut à cela. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Et aide toute personne même qui veut se rattraper à trouver un instructeur et à se mettre sous un instructeur pour se laisser instruire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point, c'est l'intimité avec Dieu. Si l'enseignement et l'instruction a bien fonctionné, l'intimité avec Dieu va devenir quelque chose qu'on fait avec plaisir. Donc on va aimer ça. Si l'instruction a bien fonctionné. L'enfant qui est bien instruit. Et dans l'instruction, une chose que j'ai oublié de dire, l'instructeur est le modèle. L'instructeur, il y a ce qu'on appelle l'instructeur. Donc, celui qui doit être instruit voit l'instructeur. Par exemple, dans l'aviation, vous voyez comment on forme les pilotes. Donc, il y a l'instructeur et le pilote qui doit être formé voit le pilote expert qui est l'instructeur et il fait comme lui. L'instruction, ce n'est pas une question de parole. L'enseignement, tu peux bavarder. Tu peux enseigner même ce que tu ne crois pas, tu ne vis pas. Mais dans l'instruction, on te voit faire et on fait la même chose. C'est ça l'instruction. Donc si l'instruction fonctionne bien, l'intimité avec Dieu va couler de source. Dès la tendre jeunesse de l'enfant, il va aimer l'intimité avec Dieu. Et il va grandir dans son intimité avec Dieu.
Et pendant qu'il grandit en statut physique, l'intimité avec Dieu ira croissante. Et il va donc développer la sagesse. Parce que dans l'intimité avec Dieu, il y a la méditation. Et quand tu médites la parole de Dieu régulièrement, tu grandis en sagesse divine. Dans l'intimité avec Dieu, il y a la prière. Nous avons vu que c'est Jésus qui est la sagesse de Dieu et que les trésors de la sagesse sont cachés en Jésus. Si tu es plus intime à lui, il te transfère cette sagesse-là. Plus tu es intime, plus tu grandis dans la sagesse de Dieu. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu vas prier et dire à Dieu, augmente-moi la sagesse. Par exemple, nous les hommes qui sommes là, Dieu dit que nous devons montrer la sagesse à nos épouses. N'est-ce pas? Tu peux montrer ce que tu n'as pas, hein? Non. Pour montrer, il faut d'abord aller chercher. Et on cherche dans l'intimité avec Dieu. Et maintenant, quand tu as, tu montres. Tu ne peux pas montrer ce que tu n'as pas. Même si tu veux, tu ne peux pas. N'est-ce pas? Oui. La Bible nous dit dans Proverbe 31 que la femme sage bâtit sa maison. N'est-ce pas? Les sœurs qui sont là. Si tu veux bâtir ta maison, tu veux ça de tout ton cœur et tu n'es pas sage, tu vas bâtir ta maison. Non. Puisqu'il dit que la femme insensée là détruit de ses mains. Les enfants qui sont là. La Bible nous dit que le fils sage ou la fille sage fait la joie de ses parents. Si tu veux faire la joie de tes parents et tu n'es pas sage, tu vas faire la joie de tes parents. Hein? Tu ne pourras pas. Mais si tu es sage, tu feras la joie de tes parents. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 11:30 que le sage s'empare des âmes. Si tu veux t'emparer des âmes, c'est-à-dire gagner les âmes qui demeurent, et tu n'es pas sage, tu vas gagner les âmes qui demeurent? Non. Donc l'intimité avec Dieu nous aide à développer la sagesse. On acquiert et on développe. Et je crois que c'est l'ancien Moses qui a posé la question mercredi pour ceux qui étaient à l'étude biblique. Et je t'encourage à être là, parce qu'il y a des choses qu'on approfondit. Concernant la sagesse, il y a des niveaux. La sagesse, c'est une faculté. Et toute faculté se développe. Il y a des sagesses de premier niveau, de deuxième, de troisième, de quatrième, ainsi de suite. Donc c'est une faculté spirituelle qu'on développe. Et le développement, c'est à travers l'intimité avec Christ. Plus tu es intime à celui qui est la sagesse de Dieu, plus tu développes la sagesse. C'est pour ça qu'on a, entre autres, qu'on a institué les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Parce qu'elles nous permettent de développer l'intimité avec Dieu pour grandir dans la sagesse divine. Alléluia. Donc l'intimité avec Dieu, de manière croissante. Si tu commençais avec 30 minutes, à un moment donné, tu dis 30 minutes, ce n'est pas suffisant par jour. Tu mets 45, tu passes à 1 heure. Parce que tu verras que ta vie est en train d'être transformée, d'être changée. Puisque chaque décision maintenant que tu prends, elle est inspirée par la sagesse de Dieu. Et tu as les bons fruits. Ça t'encourage. Alléluia. Et pour les enfants, exercer l'enfant à l'intimité avec Dieu. Ça veut dire que quand tu te retires, tu vas avec l'enfant. Et tu lui dis, retire-toi aussi dans ta chambre. Si toi tu fais 1 heure, il fait 10 minutes. C'est comme ça que tu commences à l'exercer.
Et après, il sort, tu lui demandes, puisque Dieu peut parler aux enfants, demande, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras surpris. Puisque Dieu parle aux enfants. Alléluia. Mais si nous les laissons juste avec les tablettes, passer tout le temps à jouer, ils ne vont pas développer la sagesse. Donc pendant que tu cherches Dieu, tu dis à l'enfant, va chercher Dieu. Alléluia. Et il te voit. L'intimité avec Dieu, c'est quand il te voit développer l'intimité avec Dieu. Et surtout quand il te voit sortir et il voit les bons fruits. Lui aussi, il va aimer l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et dernier point, c'est la fréquentation des sages. Ce point est capital. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 20, lis pour nous Proverbe 13, verset 20. Écoute très bien. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Oui. Continue. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Oui. C'est un principe spirituel. Si tu veux être sage, fréquente les sages. Fréquente les sages. Lis le psaume 1 au verset 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et Qui nuit. trouve son plaisir. Donc, tu fréquentes les sages. Je vous assure, frère, c'est un principe immuable. Si tu es une femme qui veut bâtir ta maison et tu vas vers une femme qui a détruit sa maison, est-ce que ça fait sens? Non. Si tu veux être une femme qui bâtit sa maison, identifie une femme qui a bâti sa maison et elle a démontré cela. Et va vers elle, reçois ses conseils. Si tu veux être un homme qui veut montrer la sagesse à ton épouse, identifie un homme qui l'a fait. Et cherche à faire de lui ton ami. Le sage fréquente les sages. Si tu veux être un jeune qui va avoir la sagesse pour faire la joie de tes parents, tu choisis la compagnie des autres jeunes qui sont sages. Il y a un principe clair. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas marcher avec un insensé et devenir sage. Non. Si tu veux être sage, choisis la fréquentation des sages. Qui comprend? Tu choisis la fréquentation des sages. Si tu veux être une femme sage, par exemple les femmes qui sont là, dans leur foyer, tu veux bâtir ton foyer, tu choisis la fréquentation des femmes qui ont bâti leur foyer et qui ont fait leurs preuves. Et tu cherches à bâtir des relations avec elles. Si tu vas avec une qui a ruiné son foyer, déjà, pour calmer sa conscience, elle va vouloir que ton foyer soit aussi ruiné comme ça, pour dire qu'elle n'est pas seule. Donc, celui qui veut être sage fréquente les sages. Le Seigneur s'adresse aux jeunes dans 2 Timothée 2, verset 22. Il dit ceci, qu'il faut fuir les passions de la jeunesse et chercher la compagnie de ceux qui cherchent Dieu et qui marchent dans la voie de Dieu d'un cœur pur. Lis pour nous 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse
et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc les jeunes, si tu veux développer la sagesse, cherche la compagnie des autres jeunes qui craignent Dieu et bâtis ta relation avec ceux qui craignent Dieu. Si tu es un jeune, tu as l'intention de te marier et tu veux devenir un homme sage qui va faire réussir son couple et sa famille, cherche la compagnie de ceux qui sont sages. Ceux qui ont bâti leur foyer. Et inspire-toi et cherche à faire de tes amis. Qui comprend? Je vous assure, frère, c'est un principe spirituel. Personne ne peut échapper. Si tu es une femme qui est mariée, tu marches toujours avec les femmes divorcées. Ton divorce est là, à la porte. Ne te séduis pas, que personne ne te trompe. C'est des principes. C'est des principes. Donc tu marches avec les sages. Tu choisis la fréquentation des sages. Toi-même, si tu as déjà un certain âge, tu te dis, voici comment le fait de marcher avec les insensés, voilà ce que ça a produit dans ma vie. Tu dis, je m'intègre. Alléluia. Et je cherche à fréquenter les sages. Parce que, heureusement, il y a les sages. Et ce n'est pas choix. Chacun peut être sage. Parce qu'il y a un prix à payer. Mais, il y a les sages. Personne ne dira qu'il n'a pas trouvé un sage qu'il pouvait fréquenter. Personne. Il y aura toujours. Si tu es déterminé à être sage, Dieu mettra toujours sur ton chemin au moins un sage. Tu peux le regarder et faire comme lui. Et toi aussi, tu vas devenir sage. La fréquentation. Daniel a fait un choix exprès de s'entourer des 3 autres amis qui avaient choisi la sagesse. Quand Daniel s'est résolu à ne pas se souiller, les 3 se sont aussi résolus à ne pas... Voilà, ça te facilite les choses. Mais si tu es un ami, quand tu te résous à ne pas te souiller, il commence à te raisonner, tu vas te souiller. Daniel a choisi ses amis. On choisit ses compagnies, même dans l'intérieur de l'église. Si tu veux aller loin dans la sagesse de Dieu, tu identifies ceux qui sont en train de payer le prix et d'aller loin. Tu les suis. Tu t'approches plus d'eux. Alléluia. Donc, il y a les fréquentations. Il y a les compagnies. Si tu me dis qui est ta compagnie, je peux te dire, je peux prédire ce qui va t'arriver. Je vous assure. Donc, tu choisis tes compagnies. Tu choisis tes fréquentations. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aimer les autres. Le Seigneur a dit, aimer, tu aimes tout le monde. Mais en ce qui concerne la fréquentation, en ce qui concerne la compagnie, en ce qui concerne l'intimité, le Seigneur nous a dit de choisir. Celui qui ne choisit pas est insensé. Alléluia. Donc voilà quelques points. Nous allons vraiment prier que le Seigneur nous aide. Si nous travaillons ces points-là, nous allons acquérir
et nous allons manifester la sagesse. Et il y aura des bons fruits pour nous-mêmes, pour ceux qui sont avec nous. Alléluia. Prions que le Seigneur nous aide. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci beaucoup. Parce que chacun de nous, chacun dans cette salle, chacun en ligne peut être un Daniel. Une longue et heureuse vie. La richesse et la gloire. Nous pouvons, Seigneur. C'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui donnes la sagesse. Oh Dieu, tu nous montres ce matin comment acquérir et manifester la sagesse de Dieu. Aide chacun de nous à appliquer son cœur à ceci. C'est faisable pour chacun de nous. Chacun peut y arriver s'il veut y arriver parce que tu es notre aide. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.